Hello, namasté tout le monde et bienvenue dans le dernier jour, le 7e jour de l'expérience 7 jours pour harmoniser le corps et l'esprit grâce au yoga. Je suis très content d'être arrivé au 7e jour de cette expérience avec vous. Pour tous ceux qui sont là en live, commentez live. Pour tous ceux qui suivent le replay, commentez replay. Pour tous ceux qui ont suivi l'intégralité, je vous propose tout simplement de commenter le mot intégralité. Et comme ça, je sais que vous aurez fait les 7 jours. Et je vous enverrai un petit message surprise, comment commenter tout simplement le mot intégralité. Comme ça, je sais que vous avez été là les 7 jours. N'oubliez pas de mettre un petit post, un petit commentaire, un petit peu pour me dire comment ça s'est passé pour vous tout au long de cette expérience de 7 jours, ce que ça a pu vous apporter. C'est hyper important pour moi d'avoir vos retours. Aujourd'hui, on va parler tout simplement du sommeil. On va parler du sommeil. J'attends un petit peu que vous arriviez. Super. Super. Merci à tous ceux qui ont suivi l'intégralité. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler, comme je vous disais, du sommeil. Avant qu'on commence, je vous rappelle que vous pouvez prendre un bilan forme avec moi pour discuter un petit peu de vos objectifs, faire le point à la fois sur votre pratique du yoga, votre santé, voir où vous en êtes. Fixer un plan d'action pour vous sur 12 semaines pour vous permettre d'être au top de votre forme grâce au yoga dans 12 semaines grâce au plan d'action que je mets en place avec mes élèves. Je suis encore une fois content de faire ça avec vous. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Alors, comme je l'avais annoncé, à travers ce qu'on va voir sur le sommeil aujourd'hui, contrairement à ce que parfois je vous propose, on va pas voir une méditation, on va pas voir des exercices de respiration. Ça, je vous en ai montré plein. Il y en a plein aussi que j'ai déjà posté sur YouTube et il y en a de manière plus spécifique dans mon programme d'accompagnement. Mais aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement vous montrer un exercice que vous pouvez faire chaque soir qui va vous permettre de beaucoup mieux dormir, d'accord? Donc peut-être qu'aujourd'hui vous dormez pas trop mal, peut-être que vous dormez mal, vous avez peut-être des insomnies, peut-être vous avez du mal à vous endormir, peut-être que vous dormez plutôt bien et le matin quand vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Et moi tout simplement ce que je vais vous donner comme exercice aujourd'hui, ça va vous permettre d'améliorer votre qualité de sommeil. Ça va vous permettre d'améliorer votre qualité de sommeil, notamment si vous êtes un petit peu sujet au stress ou s'il y a plein de trucs qui tournent dans votre tête. Donc l'exercice que je vais vous expliquer aujourd'hui, il va réellement marcher. Alors ce qui va être important sur cet exercice, ça va être de le faire si possible tous les soirs, d'accord? De faire cet exercice tous les soirs. Il faut vraiment s'y tenir d'une manière régulière pour vraiment voir les effets bénéfiques. D'ailleurs, si aujourd'hui vous avez des soucis de sommeil ou que vous sentez que vous n'avez pas un sommeil qualitatif ou que vous avez de la fatigue tout au long de la journée, eh ben déjà faites cet exercice et le plus important, après je ne peux pas donner de solution globale comme ça pour tout le monde, il faut qu'on en discute. Dans ces cas-là, commentez bilan et je vous mettrai le lien pour prendre un petit bilan téléphonique avec moi. Donc l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, très très efficace. Alors, je vous l'explique, c'est pas quelque chose qu'on va pratiquer en live, c'est quelque chose que vous allez pratiquer ce soir quand vous allez vous coucher, d'accord? Donc ça va nécessiter deux choses, une feuille et un stylo. Si vous préférez, je vous le recommande, c'est plutôt après de prendre pourquoi pas un petit cahier. Ça va être plus sympa pour pouvoir tout simplement plus facilement noter, on n'est pas à court de feuilles ou quoi que ce soit. Donc on va avoir besoin d'une feuille et d'un stylo. Alors j'ai vu Patricia que tu voulais rejoindre le live, mais je suis seul à faire le live, il n'y a pas d'autres intervenants. Voilà, si tu as une question, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Pour le sommeil, donc pour cet exercice-là, comme je vous l'ai dit, il y a besoin d'un carnet et d'un stylo. Ça va être un exercice vraiment super facile à faire. Une fois que vous allez là l'entendre, vous allez vous dire c'est pas ça qui va améliorer mon sommeil, mais si, ça va vraiment améliorer votre sommeil. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est que tous les soirs, vous allez noter, c'est important de le faire à la main, ça a beaucoup plus d'impact, c'est prouvé scientifiquement quand on écrit à la main, ça a beaucoup plus d'impact pour la personne qui écrit que si on le fait par exemple sur un téléphone. Vous allez vous noter tout ce qui est dans votre tête. Donc ça peut être le positif comme le négatif, mais c'est surtout le négatif qui a tendance à tourner dans la tête. Donc vous allez noter sur votre carnet tout ce qui vous embête. Ça peut être les tracas professionnels, personnels, ça peut être des choses sources de stress, ça peut être des choses qui vous empêchent de dormir, des problèmes familiaux, tout ce qui vous empêche de dormir et tout ce qui vous pollue un petit peu le cerveau tout au long de la journée.
des décisions à prendre, tout ce qui est un peu compliqué. Vous notez tout. Le but, c'est pas de le partager avec quelqu'un, c'est pas de le partager tout simplement avec votre famille ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous. Et en fait, en notant tout, ça va permettre un petit peu d'expulser, de ressortir tout ce qui est dans votre tête. Ça va permettre un petit peu, comme on dit, de vider son sac. Et le fait de tout écrire, en fait, vous allez voir que ça va libérer votre cerveau. Vraiment, notez tout. Ce qui est important ici, pour vraiment que ça fonctionne, c'est qu'il faut être parfaitement honnête avec vous-même. Par exemple, si vous vous cachez un peu qu'il y a un souci, par exemple, dans votre famille, un problème familial, par exemple, qui vous dérange, c'est important d'être honnête avec vous, puisque c'est que pour vous, et d'être honnête et de le noter, et pas d'essayer de refouler ça, parce que c'est pas ça qui va vous aider. Au contraire, ça va polluer. Donc vous notez tout ce qui vous embête. Ça déjà, c'est la première chose qui va permettre d'enlever tout le négatif. La seconde chose que vous allez faire après avoir noté tout ce qui vous a embêté, ça va être de noter. Je vous propose aujourd'hui une option. Il y en a d'autres, mais voilà, je vous propose une seule option aujourd'hui. Ça va être de noter trois objectifs que vous avez envie d'accomplir. Donc ça peut être alors des objectifs pro, des objectifs perso, des choses de loisirs. Par contre, il faut rester entre guillemets intelligent. C'est-à-dire que si c'est le professionnel qui vous pollue le cerveau, n'allez pas noter des objectifs professionnels, sinon ça va encore vous polluer le cerveau. Par exemple, vous pouvez tout à fait, si le professionnel vous prend la tête, noter toutes les choses qui vous embêtent dans votre journée d'un point de vue professionnel. Et après, vous notez trois objectifs, par exemple, qui pourraient être je vais courir, je veux courir telle distance. Enfin non, il faut noter au présent, pardon. Je vais courir telle distance, genre je vais réussir mon semi-marathon dans 3 semaines. Ou alors je vais passer plus de temps avec ma fille, ou je vais prendre du temps pour moi. Ou si au contraire le professionnel est une source de motivation et vous pollue pas trop, ça peut être je vais augmenter mon niveau de revenu dans tant de temps, etc. Et en fait, du coup, faut que ces objectifs, ça soit des choses positives pour vous et surtout pas des sources de stress. Et comme ça, vous avez évacué tout le négatif, vous notez 3 choses positives et vous vous endormez du coup avec ces choses positives. Et vu que le cerveau, il reste beaucoup sur ce qu'il a eu avant de dormir, bah, si vous avez enlevé tout ce qui était néfaste et vous amenez en plus des choses bonnes, ça va être au top. Voilà. Si jamais il y a des questions sur ce petit exercice très simple, n'hésitez pas à le commenter, à les mettre en commentaire tout simplement, que ce soit en direct comme en replay. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier. Par contre, pour que ça marche, il faut le faire tous les jours. Parce qu'une habitude prend beaucoup de temps. Alors, des fois on entend dire qu'une habitude prend 21 jours à être prise. En réalité, c'est quelque chose de faux, c'est un gros mythe. Mais c'est pas ça, c'est pas 21 jours. Je me demande si c'est pas entre 60 jours et entre 2, je sais plus si c'est entre 2 et 9 mois, un truc comme ça en général, une vraie habitude pour qu'elle soit bien ancrée. Donc ça prend plus que 21 jours, ça dépend de chaque individu, ça dépend de chaque habitude. Vous le savez, une habitude peut être beaucoup plus facile à prendre qu'une autre. Donc pensez à le faire de manière très régulière et dès que vous allez sentir de toute façon les bénéfices, et bah, ça va vous aider. Voilà, Team Sankalpa, tout à fait Eric. Donc ceux qui ne savent pas, Sankalpa, c'est poser une intention. Donc voilà, j'ai utilisé le mot objectif, c'est un peu plus en mode développement personnel, mais si on se place plus d'un point de vue yoga, effectivement, on peut appeler ça le sankalpa. Donc ça peut être aussi je passe une nuit calme. Voilà, ça peut être ça votre objectif qui sera déjà super. C'est simplement l'intention qu'on met derrière les choses. Et pour moi, c'est aussi une des choses importantes au yoga. Tout le monde n'a pas du tout ce point de vue, mais en tout cas, c'est le mien. Pour moi, le yoga, c'est pas forcément faire une pratique physique ou faire de la méditation. Ça peut être faire une balade, ça peut être passer du temps avec ses enfants, mais ça dépend juste de l'intention que vous allez mettre derrière. Si vous faites par exemple une balade en étant avec des écouteurs, en écoutant de la musique ou en pensant à votre travail, vous n'êtes pas du tout dans un aspect yoga. Par contre, si vous faites une balade dans la nature et que vous êtes en train un petit peu de sentir les odeurs qu'il y a autour de vous, vous regardez le paysage, vous êtes pleinement concentré sur le moment présent, et vous êtes presque un petit peu dans une sorte de marche méditative, et pour moi, c'est en soi du yoga. Donc, comme a dit Eric, c'est tout à fait l'intention que vous allez mettre derrière ce que vous faites qui va faire toute la différence. Voilà. Pensez à commenter avec vos retours. Lilia qui dit je préfère intention à objectif. Ouais, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que au yoga, en fait, on place pas d'objectif. On fait des choses avec intention. Alors que dans une optique un peu plus développement personnel, c'est plus là où on va ramener des objectifs. Voilà. Et l'exercice que je vous ai proposé, c'est plus du développement personnel que du yoga. Donc c'est pour ça que j'utilise pas le mot sankalpa. Maintenant, voilà, c'est juste
ce qu'on amène derrière qui fait ça. Surtout si le mot objectif vous stresse un peu, effectivement, le terme intention peut être plus approprié, tout à fait. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, surtout si vous faites cet exercice, ça m'intéresserait d'avoir aussi vos retours à mettre en commentaire. C'était le dernier jour des 7 jours de l'expérience, 7 jours pour trouver l'harmonie entre le corps et l'esprit. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire ces 7 jours avec vous. Pour tous ceux qui étaient là en live, je remercie notamment ma femme qui était là à tous les lives et qui mettait à chaque fois des petits messages dans le chat. Et merci à tous ceux qui étaient là aussi en replay. Ceux qui ont fait un live ou 7 lives ou un replay, 7 replay, peu importe. C'était cool de vous avoir tout au long de cette semaine. Comment ça se passe maintenant pour la suite du groupe? Il va continuer à avoir régulièrement du contenu sur le groupe. Quasiment tous les mardis, je fais un petit cours de yoga. Maintenant, voilà, je vais continuer à vous donner un maximum de contenu. Mais voilà, si vous voulez maintenant avoir un maximum de transformation, un maximum de résultats dans votre vie, et surtout si vous souhaitez être au top de votre forme physique et mentale, ne plus être soumis au stress, j'ai mis en place mon programme, vous savez, je vous en parle dans le groupe, Shape Yoga Balance, et là il y a la version V2 qui vient de sortir, dans laquelle en plus il y a du développement personnel, il y a des recettes de cuisine, il y a des exercices, des défis qu'on peut faire chaque semaine, voilà, il y a vraiment tout un truc super complet. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est simplement de prendre un petit bilan avec moi, et en fait c'est un petit bilan dans lequel on va discuter ensemble, voir où vous en êtes actuellement, et puis je vous élaborerai un plan d'action de 12 semaines. Et ce plan d'action-là, vous pourrez soit le faire, décider de ne pas investir dans votre santé et le faire par vous-même. Je vous donnerai ce plan d'action, soit vous pourrez décider de le faire avec moi et de transformer votre santé, votre vie et votre pratique en 12 semaines. Voilà, dans tous les cas, ce fut un grand plaisir pour moi de vous partager ce contenu de valeur ces 7 jours. Et je vous dis à très vite sur le groupe et à très vite au téléphone pour ceux qui prennent leur bilan. Namasté.